Hi everyone! It's one of the first video online that we're gonna do without a group, but it doesn't mean that you don't have to keep practicing at home. So now we are always together and connected, and we decided for now to start with online video that are able to be watched whenever you are free, whenever you feel the moment to do it, because it's not always easy to plan right now these days. But if we just keep updated and we just make one time per day when we can meet and just practice together. So today we're gonna just flow with the flow. I'm gonna go a bit freestyle, see how I feel today with my body, and hopefully you feel the same move to make you feel better afterwards. So we're gonna start the practice today in child pose. I'm gonna switch between English and French during the practice, just so you know. And I'm gonna show a couple of options. You're gonna need one block. Donc vous aurez besoin de une brique à dispo pendant le cours pour certains exercices en option. Donc merci. Yeah! Le bloc ici. Vous pouvez aussi prendre une bouteille, on verra. On va s'adapter au fur et à mesure. Donc on commence dans la posture de l'enfant. So you're gonna spread the fingers towards the front of the mat. You can bring the knees hip distance apart and make sure the toes are touching at the back. Release the forehead into the floor. Release the elbows first. And start here to sink down into the mat. Starting to bring some awareness into the breath. So here in child pose, you can start to elongate the inhale and exhale through the nose, closing the mouth. On each inhale, you can start to feel some more space between the vertebrae. And on the exhale, you feel the grounding of the hips coming towards the heels. Essayez avec l'inspire ici d'allonger la colonne, peut-être en commençant à presser le bout des doigts au sol, mais également les paumes des mains. Et à l'expiration, vous essayez d'amener davantage les hanches en direction des talons. 2 more breaths, deep breath here before we start to move. Maybe starting to activate your Ujjayi breath for the practice. And on the next inhale, you can start to look towards the top of the mat. Press the hands down. Make sure the index knuckles are slightly facing towards each other. So the palms are slightly open towards the outside of the mat. And you're gonna shift the shoulders just above the wrist. You can look in between the hands here. Make sure the knees and the feet are hip distance apart. You find first a long spine, and on the next inhale, you can start to look up, open the chest, curve the spine, and on the exhale, you press the hands down and you start to round the spine, chin towards the chest. 3 more like that. You inhale, looking up. Yeah, music is on. And on the exhale, you press the hands down, find some more space, open the shoulder blades. Encore 2 fois ici, vous inspirez, vous regardez vers le ciel, et à l'expiration, vous arrondissez le dos. Oubliez tout le reste et pensez à votre moment présent. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, le nombril contre la colonne, on arrondit le dos rond. Prochaine inspiration, vous revenez avec un dos droit. Vous essayez d'engager la ceinture abdominale en pressant le nombril contre la colonne. Rejoignez les 2 genoux ici ensemble. Vous allez lever la main droite vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Right arm forward, left leg back. You can point the toes, but make sure the left hip is aligned to the right. So you might press the left hip slightly more in and bring the right hip slightly more up. You look to the front, and on the exhale, you round the spine, knee to the elbow. Inhale to come back. Find a long and flat spine, and exhale round.
2 more like that. You inhale. And on the exhale, you run. Next inhale, and last one. And on the exhale, you run. The next inhale, you stretch. You bend the left knee, right arm to the side, and you're gonna catch, if you can, the outside of the left foot. You start to kick the foot away from you. Square the shoulders. Maybe you look slightly forward. Find the balance, keep the stability, press the left hand down, take one last breath, foot kicking high and away from the glut, and on the exhale you release slowly, both hands, both knees on the floor. Back with knees together, les genoux ensemble ici, vous allez cette fois venir avec la jambe droite à l'arrière, le bras gauche en avant. Vous étirez ici en direction opposée, regardez l'avant du tapis et essayez de ramener légèrement le gros orteil du pied droit qui va pointer le pied gauche. Comme ça, vous avez une rotation interne de la jambe. Inspirez et à l'expiration, vous crunchez. Inspirez pour revenir étirer de direction opposée et à l'expire, on crunch. Encore 2 fois ici. Inspire. Et expire, nombril contre la colonne. Une dernière fois, vous inspirez, montez la jambe droite un petit peu plus haut. Yeah. Et expirez pour cruncher. Prochaine inspiration. Le bras gauche de côté. On plie le genou droit pour venir attraper l'extérieur, pas l'intérieur, l'extérieur du pied droit. Comme ça, vous avez une rotation ouverte de l'épaule. Vous pouvez ici ouvrir davantage la cage thoracique, regarder vers l'avant et kicker le pied le plus lent possible. Le genou se lève davantage, les hanches restent carrées. Une dernière inspire ici et à la prochaine expiration, les 2 mains, les 2 genoux au sol. On va venir trouver un premier chien tête en bas. Donc pour ce faire, vous allez crocher les orteils au sol, presser les mains. Et commencez ici à amener les hanches vers l'arrière, séparer les genoux à quelques centimètres du sol et vous commencez ici à étirer les hanches vers le ciel. À la prochaine inspiration, pour s'assurer des fondations justes, des distances à respecter entre les mains et les pieds, vous allez venir dans votre première planche, vous allez rouler la colonne, venir ici ouvrir les omoplates vers le ciel. Essayez ici d'amener les hanches un petit peu plus bas, mais rentrez le nombril contre la colonne. Vous venez sur le bout des orteils ici. Vous gardez la même position, la même distance avec les mains et les pieds. Et à l'expiration, vous revenez en chien tête en bas. Encore 3 fois ici. Inspirez. Tendez les jambes, venez sur le bout des orteils, gardez l'engagement du corps et à l'expiration, on revient en chien tête en bas. Encore 2 fois ici, on est tous ensemble. Inspirez, regardez entre les mains, la nuque reste longue et expirez, chien tête en bas. Une dernière fois ici, vous inspirez. And on the exhale, we find back our downward facing dog. Just walking, maybe a couple of times, finding a flat and long spine, pressing the hands down, and keeping your strong Ujjayi breath. You can slightly continue to bend the knees if you feel that you are creating more space into the spine, and you are not rounding the spine. And slowly finding your first Uttanasana at the top of the mat, walking 1 step at a time. Feet hip distance apart. Make sure you press the 3 corners of the feet into the floor, bend the knees, and you're gonna catch the opposite elbow. Start to swing from side to side. Releasing the neck. All the upper body is completely heavy. Completely relax. Maybe feeling the stretch behind one leg and the other. 2 last breath here. Imagine someone holding you the hips and you release the upper body. Be loose. On the next exhale, you release the hands down and you're gonna start to curl the spine 1 vertebra at a time to come back up. The chin away from the chest last, finding your first Tadasana at the top of the mat. Feet can be either together or hip distance apart. You find your stability at the top. Some people prefer to
bring feet together so they can really engage the legs together. But some other prefer to find feet hip distance apart to find more stability, because every time we come back up and we go back down, we have really to engage the core, keep a long spine. So either you come back, bending slightly the knees, but you engage the navel towards the spine and you reach back up. Or you can just roll back up one vertebra at a time. But don't come with a rounded spine. It can hurt the lower spine. So make sure you go at ease to come back up one vertebra at a time. Standing at the top of the mat, finding Tadasana, already starting the warming up into the body. On the next inhale, you lift both arms up, you look in between the hands, grow tall, and on the exhale, you fall forward with a flat spine. Inhale, halfway up, Ardha Uttanasana, hands on the chin or just on the floor, and on the exhale, the right leg back. Directly, the left leg follow into your plank pose. You take one breath here, come into the tippy toes. You can release the knees on the floor for the first Chaturanga. Exhale. On the inhale, you can come in upward facing dog or cobra. Hands below the shoulders, press the toes down, activate the legs, and you lift the chest off the mat. Inhale one more time, going a bit higher with the chest, and on the exhale you find back your downward facing dog, either from all four or directly coming from plank pose. Staying 3 breaths here, keeping your Ujjayi breath strong, pressing the index knuckle into the floor. One last breath. We're gonna meet at the top of the mat in Malasana. So you're gonna jump with feet outside from the hands. You bend the knees, look to the top of the mat, and you're gonna activate the core while you jump into your Malasana. So make sure both feet are on the floor. If you come with heels off the floor, you can come back a bit higher, okay? So make sure you press the outside of the feet on the floor. You bring both hands into the heart center. You grow tall with the spine. Chest is open. One more breath. And on the next exhale, press the hands down. Join the feet together back into your Uttanasana. Inhale, halfway up. Flat spine, and exhale, Uttanasana. Inhale to come back up. You can bend slightly the knees, it's okay. And exhale, hands to the heart center. One more, inhale. Look in between the thumbs, and you exhale. Expirez, Uttanasana. Inspire, dos droit, le regard vers l'avant. Et à l'expiration, la jambe gauche derrière. Directement la jambe droite qui suit dans votre planche. Cette fois, vous pouvez descendre en Chaturanga. À l'expiration, gardez les jambes engagées, les hanches ni trop haut, ni trop bas. À l'inspire, vous revenez en chien tête en haut, le regard vers le ciel. Et à l'expiration, les hanches vous amènent vers l'arrière et vers le haut dans votre chien tête en bas. Ici, prenez à nouveau 3 respirations. Profitez ici de votre moment à vous, votre moment présent. Sentez votre corps. Une dernière expire, vous regardez vers l'avant du tapis, pliez les genoux. On se retrouve en Malasana. À nouveau, hop, on saute avec les pieds à l'extérieur des mains. Vous revenez ici avec les mains au centre du cœur. Appuyez les paumes de main ensemble et essayez de les descendre légèrement plus vers le bas. Est-ce que vous arrivez à sentir cette ouverture au niveau de l'intérieur du genou qui va vous créer plus d'ouverture au niveau des hanches? Une dernière inspire, rentrez le nombril. Et à la prochaine expiration, on relâche gentiment les mains au sol et on revient les pieds ensemble en Uttanasana. Inspirez, dos droit, et à l'expiration, on relâche. Inspirez pour remonter les bras au ciel et expirez, main au centre du cœur. Une dernière fois ici, vous inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, on relâche en Uttanasana.
Inspirez, dos droit. Et à l'expiration, vous plantez les mains. Cette fois, vous essayez de sauter ou marcher. Mais si vous sautez, essayez de revenir en chaturanga directement. Vous inspirez, chien, tête en haut. Et à l'expiration, retour à chien, tête en bas. À nouveau 3 respirations ici. Peut-être que vous pouvez sentir un petit peu plus d'étirement à l'arrière des jambes si vous ramenez les talons un petit peu plus proches du sol. Une dernière respiration ici. Et à la prochaine expiration, on regarde l'avant du tapis, pliez les genoux pour venir gentiment à l'avant en Malasana. À nouveau ici, les mains au centre du cœur, juste un instant, car cette fois nous avons une option pour venir étirer le côté du corps. Vous allez venir avec le bout des doigts de la main droite sur le côté du tapis. Vous allez étirer le bras gauche vers l'arrière, left arm back. Look towards your left hand. Press the right elbow inside the knee and you continue to open. You can stay here or you can bend both elbows and connect both hands together to the lower back. In this case, you want to roll the left shoulder back a bit more. You take one more breath. Both feet press on the floor. And on the next exhale, you release slowly both hands to the heart center. On y va directement de l'autre côté, vous venez sur le bout des doigts de la main gauche. Vous étirez ici le bras droit vers l'arrière. On a tendance à revenir à l'intérieur des pieds ici. Est-ce qu'on arrive à prendre le poids à l'extérieur des pieds? Vous inspirez et à l'expiration, vous venez accrocher vos deux mains ensemble. Essayez de garder les hanches vers le bas, mais la poitrine ouverte. Prenez une inspire en plus, le regard vers l'arrière. Et à la prochaine expiration, les deux mains au sol et on revient en Uttanasana, flexion avant. Vous inspirez dos droit, le cœur ouvert et à l'expiration, vous relâchez. Inspirez pour remonter les bras au ciel et à l'expiration, les mains au centre du cœur. On reste focus ici, le drishti au niveau des mains. Vous revenez ici. Un petit pas vers l'arrière, les deux pieds ensemble, vous pouvez garder les talons avec une petite distance entre elles. Et vous venez avec les bras sur le côté du corps, vous pliez les genoux et vous venez dans votre chaise. Vous activez les deux jambes ensemble et vous reculez les hanches vers l'arrière. Nombril vers la colonne et les bras qui se ramènent vers les oreilles. Inspire et à l'expiration, relâche Uttanasana. Inspirez, dos droit. Et à l'expiration, vous pressez les mains au sol, vous pliez les genoux pour sauter ou marcher dans votre chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas. Inspirez pour lever la jambe droite, right leg up. Et expirez le pied entre les deux mains. Les pieds à distance des hanches ici. Essayez d'activer la jambe arrière. Venez sur le bout des orteils. Vous rentrez le nombril contre la colonne et vous venez ouvrir les mains de côté. Essayez de vous grandir ici depuis le talon à l'arrière jusqu'au sommet de la tête qui pousse vers l'avant. Le genou en dessus de la cheville. À la prochaine expiration, la main gauche au sol, la main droite sur le bas du dos et on commence ici à twister. Uniquement avec le haut du corps. Les jambes ne bougent pas et vous venez ouvrir la main droite vers le ciel. Inspirez à nouveau, essayez de trouver un peu plus d'ouverture au niveau de la cage thoracique. Continuez à presser le genou droit vers l'intérieur et à la prochaine expiration, vous revenez ici sur l'extérieur gauche du pied gauche et le pied droit par-dessus. Inspirez. Essayez de ne pas avoir de cambrure au niveau du bas du dos, vous pressez le nombril contre la colonne. Le regard peut-être suit. Et à la prochaine expiration, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et à l'expiration, on revient en chien tête en bas. Inspirez la jambe gauche qui se lève. Et à l'expiration, le pied entre les deux mains. Retour à votre fente basse, tout en gardant la jambe droite activée. Ramenez le genou juste au-dessus de la cheville. Peut-être qu'on repositionne ici. On the next inhale, you lift the hands next to the body, palms facing down. Make sure the shoulders are away from the ears. Inhale here.
And on the next exhale, the right hand down, the left hand on the lower back, and you start to twist. Make sure the left hip is going back, right hip forward, and you reach the left hand towards the ceiling. You take one more breath here, finding the twist, a nice and soft twist. On the next exhale, you look down, you bring the right hand maybe slightly to the right hand side of the mat, and the left foot on the top of the right. Take the time here to find your side plank, bring the hips a bit higher, and look up towards your thumb. One more inhale. Whew, getting hot here. On the next exhale, directly chaturanga. On the inhale, upward facing dog, and exhale, downward facing dog. Again, 2 breaths here. This time we're gonna jump to the top with feet together. So bend the knees, look to the top, and try slightly, softly activating the core to bring both feet together. Inhale, halfway up, and exhale, fall. The next inhale, you come back in Utkatasana, chair pose, and exhale, hands to the heart center. One more inhale to continue the warm-up, Utkatasana, and exhale, fall forward. Inhale, halfway up, and on the exhale, you plant the hands, you jump, you walk into your chaturanga. Inhale, upward facing dog, and exhale, downward facing dog. Inhale to lift the right leg up, and exhale the foot between the hands. Again, this time we go directly with the arms next to the body. We already know the foundation. Legs strong. On the next inhale, you bring the hands next to the ears. This time, palms are facing towards each other. You stay here for 3. Come to the tippy toes with the back foot for 1. Yeah. On the next inhale, you come back up into your high lunge. Opening the chest, but activating the lower abs. Bend the front knee, inhale, and on the exhale, both hands down, chaturanga, optional, one leg off the floor. Inhale to upward facing dog, and on the exhale, downward facing dog. Inhale to lift the left leg, and exhale, le pied entre les deux mains. Vous retournez à nouveau ici avec les bras directement sur le côté du corps. Regardez votre gros orteil. À la prochaine inspiration, paume de main face, l'une à l'autre, les bras le long de l'oreille. Restez fort. Encore une respiration. Essayez de vous grandir ici. Nombril rentré vers la colonne. Et à la prochaine inspiration, vous revenez dans un high lunge. Inspirez, relâchez les épaules et activez le corps. Et à l'expiration, les 2 mains au sol, option de venir dans un chaturanga à 3 pattes. Vous inspirez, chien tête en haut, et à l'expiration, chien tête en bas. En prenant encore ici une dernière respiration, pour revenir à sa respiration contrôlée. À la prochaine expire, on prépare ici pour plier les genoux, sauter, marcher, dansant Uttanasana. Yeah. Inspirez à mi-chemin et expirez Uttanasana. Inspirez, on remonte avec les bras le long des oreilles et à l'expiration, les mains au centre du cœur. Et de côté. Prenez un instant ici à l'avant du tapis, peut-être pour fermer les yeux. Sentir si c'est la première fois que vous bougez avec mouvement depuis quelques jours, sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez ce qu'il y a de bien à prendre comme sensation. Sentez le prana qui circule. Et retombez dans un ancrage ici avec les pieds au sol. Normalement, on devrait être warm-up. Même s'il fait un petit peu plus chaud dans cette salle, à la maison, vous devriez quand même
transpirer déjà. Rien qu'en ayant activé votre respiration Ujjayi pour encore davantage chauffer l'intérieur de votre corps. Donc ici, on va faire un petit pas en arrière. So we're gonna step, one step towards the back. So you find some space to the top of the mat. And we're gonna come back in Utkatasana. It's gonna be a longer series. So join the toes together. Heel slide. Donc on est ici à l'avant du tapis. Vous allez faire un petit pas vers l'arrière, joindre les pieds ensemble, les talons légèrement séparés, histoire d'avoir les jambes ni trop vers l'extérieur ni trop vers l'intérieur. Et on revient en Utkatasana, la chaise. Les bras le long des oreilles. Inspirez ici. Et à l'expiration, vous vous asseyez un petit peu plus en envoyant le bassin vers l'arrière. Nombril rentrez vers la colonne, vous engagez ici. Vous surélevez les orteils du sol. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous vous asseyez davantage. Une dernière inspire ici. Et à la prochaine expire, vous tendez les mains vers l'avant, vers les miroirs. Ou vers l'avant du tapis, tout simplement. Vous envoyez les hanches vers l'arrière. Vous regardez l'avant du tapis. Gardez la nuque longue pour 3. Un petit peu plus bas pour 2. Go a bit lower pour 1. Et à l'expiration, les deux mains sous les épaules, vous venez shifter les genoux à l'arrière des triceps. Essayez de connecter les genoux ici. Regardez l'avant du tapis, pas juste dessous. Et vous venez en Bakasana. Vous essayez ici de balancer les deux pieds en dehors du sol. Essayez de ramener les pieds le plus haut possible. Activez votre corps. Trouvez l'équilibre. Une dernière respiration. Et à la prochaine expire, on va shooter ou marcher les pieds vers l'arrière dans votre chaturanga. Vous inspirez pour venir en chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas. À nouveau ici, la jambe droite. Inspirez pour lever la jambe droite. Et à l'expiration, le pied entre les deux mains. Pied à distance des hanches. Vous revenez ici avec les bras en direction du ciel. Vous inspirez ici. Et essayez de ramener la hanche gauche légèrement plus en avant. Nombril contre la colonne, vous inspirez une dernière fois. Et à la prochaine expiration, vous ouvrez dans un guerrier 2. C'est un pas plus grand entre les deux pieds. Le talon avant connecté à l'arche du pied à l'arrière. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous vous asseyez davantage, tout en gardant le coccyx en direction du nombril. Une dernière inspire. À la prochaine expire, vous tendez la jambe droite. Vous faites un petit pas avec le pied arrière. Sans hyper tendre la jambe droite, vous allez activer cette jambe et venir glisser la main droite vers l'avant et vers la jambe. La main gauche en direction du ciel. Vous pouvez presser la main droite à l'intérieur de votre jambe pour travailler davantage les obliques. Encore 2 respirations ici. Imaginez que vous avez un bloc entre les deux jambes. À la prochaine expire, le regard vers le sol. Peut-être en venant d'un seul coup dans votre demi-lune. Vous pouvez vous aider ici d'un bloc et venir lever la jambe gauche en direction du ciel. La hanche gauche par-dessus la hanche droite, le pied flex. Poussez le talon vers l'arrière de la pièce. Le regard d'abord vers le sol. Peut-être qui se dirige en direction de la main gauche. Ou une troisième option ici, c'est de venir avec le regard vers l'avant du tapis et la main droite en direction du cœur. Pour ne balancer que sur une jambe. Inspirez. Et à la prochaine expiration, vous revenez avec les deux mains sur le sol ou sur le bloc. Votre choix. Vous avez les hanches carrées, vous pointez le pied à l'arrière. La jambe droite commence à brûler ici. Nombril rentré contre la colonne et à l'expire, le genou gauche à l'arrière du genou droite. Shiva Squat, vous inspirez pour remonter. Et à l'expiration, Shiva Squat, Little Bubble. Inspirez pour remonter. Une dernière fois, Shiva Squat. À la prochaine inspiration, vous remontez la jambe gauche, fléchissez le pied. La main gauche sur le bloc ou sur le sol. Et vous commencez ici tout en gardant les hanches ensemble sur une seule ligne à venir ouvrir le bras droit en direction du ciel. Essayez de monter la jambe gauche un petit peu plus haut. Vous tournez à partir du bassin. Les jambes sont engagées.
Une dernière inspire. Et à la prochaine expiration, la main droite sur le bas du dos, le pied gauche à 1 mètre derrière. Vous remontez ici avec le bras gauche en direction du ciel. Et soyez sûr d'avoir les hanches toujours carrées. 1 mètre entre les deux pieds, vous inspirez. Et à l'expiration, avec un dos droit, vous descendez à mi-chemin. Inspirez, regardez votre gros orteil et à l'expiration, la main sur la cheville, sur le pied ou à l'extérieur du pied. Et vous commencez ici, une fois que vous avez les hanches carrées, à ouvrir l'épaule droite sur l'épaule gauche. Inspirez, à activer les jambes et peut-être venez tendre la main droite au ciel. Une dernière inspire, le regard suit sur la main droite et à la prochaine expiration, vous revenez avec le regard vers le sol et vous faites un grand pas vers l'arrière. Vous revenez dans votre guerrier 2. Back to warrior 2. Ici, on va bouger un peu plus en mouvement cette fois. Vous allez inspirer, vous allez venir avec le poing de la main gauche à l'extérieur de la hanche gauche et vous inspirez pour renverser le guerrier. Vous étirez tout le flanc gauche. À la prochaine expire, vous revenez directement avec le poing à l'intérieur de la cuisse droite et vous venez étirer le flanc gauche. Inspirez pour revenir et cette fois vous revenez de l'autre côté. Une dernière fois vers l'avant. Et on étire, side angle. Vous revenez au centre. Et cette fois, on revient de l'autre côté. À la prochaine expiration, vous avez la main droite qui va venir à l'intérieur du pied droit. Le coude va presser à l'intérieur du genou. Soyez sûr d'avoir le genou en dessus de la cheville. Et vous venez ouvrir la main gauche en direction du ciel. Essayez de descendre la hanche gauche un petit peu plus bas. Pressez l'extérieur du pied gauche au sol. Vous pouvez rester ici ou venir dans un side angle avec le bras gauche par-dessus l'oreille. Le regard suit la main gauche ou vous pouvez venir plier un petit peu le coude droit et entrelacer vos deux mains à l'arrière. Ouvrez davantage ici cette épaule gauche vers l'arrière dans un bound. Inspirez. Et à la prochaine expiration, vous revenez ici dans un guerrier 2. Vous venez tendre la jambe droite et vous rapprochez les pieds légèrement, les deux pieds ensemble, parallèles, avec les gros orteils légèrement vers l'intérieur. Vous inspirez ici pour ouvrir les bras de côté. Ici, on a les jambes relâchées. Et ici, on a l'activation des jambes. On active les jambes. Vous inspirez. Et à l'expiration, on descend avec un dos droit. Les mains juste sous le visage. Vous inspirez à nouveau, ouvrez la poitrine. Et à l'expiration, vous allez marcher les mains en direction des pieds. Prenez 2 à 3 respirations ici. Soit vous venez avec un bloc, travaillez ici pour descendre davantage, les mains à plat sur le sol ou sur le bloc, ou soit vous pouvez venir attraper l'extérieur de vos pieds ici. Dans ce cas-là, vous devez plier d'abord les genoux peut-être, et ensuite vous étirez à nouveau les jambes et vous venez avec la couronne de la tête en direction du sol. Encore 2 respirations, vous inspirez. Une dernière expire, peut-être que vous pliez les coudes de côté dans les 2 dernières respirations. Et à la prochaine inspiration, gentiment, en remarchant les mains sous la tête, on revient avec un dos droit ici, les mains sur la taille, vous expirez. Et à l'inspiration, vous remontez. Vous pouvez tourner à nouveau les pieds en direction de l'avant pour trouver une fente haute. Et vous revenez ici avec les bras en direction des oreilles. Vous inspirez ici et cette fois, vous essayez de tendre la jambe à l'arrière. Avant, elle était légèrement pliée peut-être, mais essayez cette fois de la tendre tout en activant les abdos du bas. Inspirez ici. Et à la prochaine expiration, on descend et en même temps les mains sur le cœur et le genou gauche au sol. Notez bien que vous ayez les hanches en dessus du genou ici. Vous inspirez pour trouver de la longueur et à l'expiration, vous venez tourner le coude gauche à l'extérieur de la hanche droite.
Les deux mains au centre du cœur. Essayez de trouver de la place au niveau du ventre pour twister depuis le bas du ventre. Les deux mains au centre du cœur, le regard vers l'arrière. Vous pouvez rester ici. Option 2, venir surélever la jambe arrière. Dans ce cas-là, vous l'activez, vous venez sur le bout des orteils. Et option 3, on va venir placer les deux mains à l'extérieur du tapis, connecter les deux coudes au niveau des hanches, de la cuisse droite. Et vous venez surélever les deux jambes de part et d'autre, en activant les pieds ici. Votre choix. On se retrouve dans une respiration, dans la posture où vous étiez. À la prochaine expiration, la main gauche au sol et le pied droit à nouveau sur le pied gauche pour une planche de côté. Inspirez ici. Le regard suit. À l'expiration, on vient dans un wild thing. Vous ouvrez la poitrine, les hanches, le regard en direction de la main droite. Inspirez. Et à la prochaine expiration, à nouveau, le chien tend en bas à 3 pattes, planche à 3 pattes. Option ici du chaturanga à 3 pattes. Vous inspirez pour venir dans un chien tête en haut. Et à l'expiration, retour à votre chien tête en bas. Depuis votre chien tête en bas, vous pouvez rester ici, dans votre chien tête en bas pour quelques respirations. Ou venir relâcher les mains vers l'avant dans votre posture de l'enfant. Pour récupérer un instant, sentez ce qui est le mieux, à savoir qu'il nous attend encore le côté gauche. Prenez encore quelques respirations, où que vous soyez, en essayant de allonger tranquillement ses inspires et ses expires par le nez. Une dernière respiration. Et à la prochaine expiration, vous allez à nouveau presser les mains au sol si vous étiez dans la posture de l'enfant et revenir gentiment crocher à un pied des orteils puis l'autre pour revenir dans votre chien tête en bas. À la prochaine expiration, vous allez venir sauter ou marcher à l'avant du tapis. Jump, float to the top of the mat. Uttanasana. Inhale halfway up, open chest, and on the exhale you fall forward. Inhale, Utkatasana, chair pose, and exhale, hands to the heart center. Hands to the side, being prep for the side B. So, joining toes together, we start again with a strong posture, Utkatasana, fingertips down and up, so you can set up the line and make sure you bring the hips lower. Bring the toes off the floor here. And then this time you're gonna balance on the toes and lift the heels off the floor. Try to bring the heels together this time. Look towards the front. Inhale here. Stay connected, core engaged towards the spine, and on the next exhale you bring the hands back, upper body towards the front. Come into the tippy toes, lift the heels high, navel engaged towards the spine. For 2 more breaths, heels higher, knees together, legs engaged. And on the exhale, you release the hands down, you bring the knees behind the triceps, and you find again your tripod, your Bakasana. So make sure here you can press the fingers, tips on the floor. You balance here, looking to the front of the mat. Maybe feet higher, 1 last breath. And on the exhale, you jump, you walk into your Vinyasa. Inhale, upward facing dog. And exhale, downward facing dog. Prepping for the left side. I'm gonna switch. Let's see what is the best. On the next inhale, you lift the left leg up. Square the hips. And exhale, bring the foot between the hands. Make sure the leg is active in the back. And you come either with hands on the hips or directly arms up into your high lunge. Square the hips. Bring the knee over the ankle. Make sure the arms are next to the ears. Inhale here. And on the next exhale, you open the arms, you come into your warrior two. Make sure by dropping the heel down that the toes doesn't come
open, but that it stays slightly in. You bring the left knee over the ankle. See if you have the lower back arch. Can you bring slowly the tailbone towards the navel? Inhale here, going a bit lower. And on the next inhale, you straighten the left leg. Walk a little step towards the front. The back hip is slightly facing forward. You reach the left hand forward, hips back, and you bring the left hand inside or on the top of the chin or on the foot. You open the right arm up into your Trikonasana. If the hand is on the top, you are working into your oblique. Find more openness. Open more to the side. Take one last breath. On the next exhale, you look back down, bend the left knee, and walk the left hand towards the left side of the mat or on the block. Coming into your half moon pose, opening the right arm up. The right hip is open, foot flex. Engage here the core, but engage also the standing leg. Toes pointing towards the front. You can stay here, or you can go and look at your right hand. Find your drishti. Third option would be to bring the left hand towards the heart center, balancing on one leg. Taking one last breath wherever you are. Stay focused. On the next exhale, both hands down, square the hips, point the toes. Open chest, inhale, and on the exhale, Shiva squat. Right knee behind left knee. Inhale, open. And exhale, Shiva squat. One more inhale, open. And on the exhale, Shiva squat. On the next inhale, you open. Flex the toe, the foot, toes pointing down. Fingertips of the right hand to the floor, and you open the left arm up. Engage both inner thigh together. Look maybe over your left hand. Press the back heel back. Navel towards the spine, left shoulder above the right one. One last breath. On the next exhale, the left hand on the lower back and the right heel into the floor. You come back up, right arm towards the ceiling. We go into a deeper twist. Engage both legs. 1 meter between both feet. You inhale. And on the exhale, you go halfway down. Look down, maybe hand towards the shin, the foot, or outside of the foot, and you start to twist here. Engage the inner thigh again, and open here, the chest, left hand high. Press the outer edge of the right foot into the floor. Take 2 more breaths. One last. On the next exhale, you wimble the arms and you go a bigger step towards the back. Again, finding some movement with the arms. Opening the side body. Bend the left knee and you stay bent into your warrior 2. Modify with the fist outside the hip. You reverse the warrior. Stretch. On the next inhale, you come back. And you exhale to go side stretch. Inhale to come back. And you go facing towards the back. Stay with the bend knee. One last. Into the front. Opening. And on the inhale, you come back. The next one, we go in Parshvakonasana. Left hand inside, right arm up. Sometimes the hip pop up. Can you bring the right hip lower, opening the chest? Stay here, or bring the right arm over the ear, looking over your right hand. Stay here, or you can bend the left elbow and catch both hands together, opening the chest, looking over your right shoulder. Continue to bend the left knee. Take one last breath. On the next inhale, you come back slowly up into your warrior 2. Closing the left foot and bringing maybe slightly the feet closer. Depend on your flexibility. If you are very flexible, you will shorter the stance.
Hands to the side, grabbing fingertips into the lower back together, opening up the chest. You inhale, and on the exhale, you fall forward. Inhale one more time, and exhale, fall. This time, all the upper body is completely falling up. Release the jaw, release the neck. Press the weight into the toes a bit more to stretch the back of the leg. You take one more breath. And on the next inhale, you prepare to come back up. You exhale, you tuck the chin towards the chest. And on the inhale, you roll one vertebrae at a time back up. Chin away from the chest last. Hands to the hips. And you face towards the left here. Feet hip distance apart. You inhale back into your high lunge. Look at the back leg, completely straight, coming into the tippy toes. Inhale here. And on the exhale, hands to the heart center, right knee on the floor. Sweep or bring the hips slightly back. Both hands to the heart center, you inhale. And on the exhale, the right elbow outside the left thigh. Both hands to the heart center. Check the toes of the back foot facing towards the back of the room, or maybe toes down and you straighten the back leg. You can stay here, or you can maybe bring both hands to the left side of the mat and you play into your arm balance, straightening both legs in opposite direction into your Ekapada Kundiniyasana 2. Coming back in one breath. Everybody back where you were before. And on the next exhale, right hand into the floor, the left foot on the top of the right, coming into your side plank. Left arm up, hips high, looking up, and maybe the left foot coming behind the right to find a wild thing, opening up the chest and the hips high. Inhale here. And on the next exhale, back into your three-legged down dog. Three-legged plank, straight leg, chaturanga. Inhale to upward facing dog. And on the exhale, downward facing dog. Either staying in down dog or coming into your child pose. Just for a couple of breaths here. Take the time to just find back a nice and long breath. Maybe now you want to exhale out from the mouth, just to let go everything. Do it if you feel it. Inhale one more and exhale. Coming back into a deep breath from the nose. Inhale and exhale in the same level, same pace. Make it long, the inhale as the exhale. On the next exhale, we find back downward facing dog. If you stay in down dog, you my guest. We come back, everybody downward facing dog. On the next inhale, you lift the right leg up. And exhale, knee to nose. Inhale, right leg up. And exhale, knee to nose. Last time you inhale. And exhale, knee to nose. This time you switch the right knee to the right elbow. You stay, go a bit higher. And you release softly the right foot outside the right hand. Left knee down. You come into your lizard pose. Make sure you press the right foot into the floor. You can stay here with hands below the shoulders, or you can start to lower maybe one elbow and both elbows into the floor. You can swing wherever you are from side to side to find some more openness inside the hip. Make sure you continue to press the right foot into the floor and that the knee follow the direction of the toes. Taking one last breath. As an option, when you come back up, you can bring the left hand down, bend the left knee and catch the outside of the right foot as we did at the beginning. Bringing the hips low.
Make sure you don't collapse with this shoulder. You don't bring the shoulder to the ear, but you keep the shoulder away from the ear. See the difference if you bring the heel towards the outer glute. Or if you prefer to kick the foot away from you and lower the hips a bit more. Opening up the chest, looking back. On the next exhale, you come back, both hands down, back into your three-legged down. Open right hip over the left one. Bend the knee. And on the exhale, the right knee to the right elbow again. Coming into your pigeon, swan pose. The foot can stay halfway, 45-degree angle, or if you don't have knee issue, you can bring the foot closer, almost parallel towards the front of the mat. Make sure the foot is flexed. You come into the fingertips. You can start to swing from side to side to make sure that the hips stay square. You inhale to open the chest. And on the exhale, you start to lower the elbows down. Maybe you come with all the forehead towards the floor. Take just a few breaths here. Feeling the nice stretch, letting go everything else. Taking one last breath. On the next inhale, you come back up. One step, one head at a time. And you tuck the back toes to find back your downward facing dog. As you may notice, we just had to change some battery. We are back here together. On the next inhale, you lift the left leg up. And exhale, knee to nose, left side. Inspirez la jambe gauche derrière. Et expirez, genou au niveau du front. Une dernière fois, vous inspirez. Soyez sûr d'amener les épaules sur les poignets. Ramenez le genou au côté du coude gauche. Un petit peu plus haut pour relâcher le pied légèrement, gentiment à côté de la main gauche. Vous venez relâcher le genou droit au sol. Les orteils complètement plats au sol. Et vous restez ici ou vous venez à nouveau avec les coudes au sol. C'est un bon moment ici pour commencer à stretcher. Sentir l'étirement au niveau de la hanche. Relâchez complètement la nuque, la tête. Restez ici encore pendant une respiration. Ça fait tellement de bien. Et à la prochaine inspiration, vous ramenez les mains au sol, la main droite à l'extérieur droite du tapis. Et on fait un grand arc de cercle avec la main gauche pour attraper l'extérieur de notre pied droit. Essayez de garder quand même le genou au-dessus de la cheville, pas qu'il soit trop en avant ou trop en arrière. Et on commence ici à ouvrir la poitrine, comme si on faisait un cobra ici avec le haut du corps. On presse la main droite au sol. Peut-être qu'on ramène le pied en direction de la fesse droite. Peut-être qu'on reste ici en kickant le pied vers l'arrière. Sentez la différence. Inspirez. Et à la prochaine expiration, on relâche gentiment les deux mains au sol. Vous crochez les orteils du pied arrière. Et on revient dans un chien à trois pattes, ouvert. Vous ouvrez la hanche gauche par-dessus la hanche droite. Pliez le genou en direction du ciel. Et à la prochaine expiration, vous ramenez le genou à l'extérieur du coude gauche. Vous relâchez le pied au sol. Et on relâche les orteils du pied droit. À nouveau ici, prenez le temps de positionner si vous avez besoin d'avancer le pied un petit peu plus pour sentir l'étirement à l'extérieur de la hanche. Mais fléchissez le pied. Des fois, on a le pied qui a tendance à aller vers l'intérieur ou l'extérieur. Est-ce qu'on peut contrôler que les orteils soient plats contre le sol? Inspirez ici. Et à l'expiration, vous commencez à descendre d'abord les coudes. Peut-être qu'on vient un petit peu plus loin si on sent que ça nous fait du bien de relâcher et d'étirer. On va rester pendant 2 respirations ici. Relâchez les épaules, la mâchoire. Une dernière respiration en plus. Et à la prochaine expiration, on remonte petit à petit. D'abord les mains au sol.
Ensuite, on croche les orteils du pied droit et on revient petit à petit dans un chien tête en bas, en pliant un genou puis l'autre, sentant la différence au niveau des hanches. Et ensuite, en regardant l'avant du tapis, si on a envie de douceur, on peut marcher. Si on a envie de ardeur, on peut sauter en Malasana pour revenir à l'avant du tapis ici. Vous pouvez prendre votre bloc. Si vous avez une bouteille, je suis désolée, ça va être un peu plus compliqué. Et la placer à l'arrière. Juste le temps de break down, de vous démouer une posture. On a pas mal travaillé sur les hanches, sur les twists, mais également sur les bras aujourd'hui pour nous permettre d'essayer Ashtavakrasana, qui est la pose numéro 8 dans les arm balance. Donc, Eight Limb Pose. Ici, on va arriver sur le sol. Prenez un instant. Donc, si vous avez besoin de plus de temps, ce qui est parfait avec la caméra, c'est que vous pouvez mettre pause si vous voulez jouer un petit peu autour de ça. Je vous explique comment ça marche. Donc, on va amener un pied parallèle ici, face à l'avant du tapis. Et l'autre pied, on va venir l'attraper et on va venir enrouler nos bras de part et d'autre. Donc on va avoir le coude à l'intérieur ici de l'arche du pied. Les deux mains vont s'entrelacer et on va commencer à bouger de gauche à droite pour ouvrir davantage la hanche si elle n'est pas déjà assez ouverte. Ensuite, on va venir attraper avec le pied gauche l'arche du pied. L'autre bras, le même bras que la même jambe du même côté, va venir ici, tchac, venir s'accrocher au triceps. Donc on essaye vraiment de connecter. Comment est-ce qu'on sait si on engage la jambe ici? Facile. Si vous posez la main au sol et puis que la jambe elle tombe, c'est que la jambe elle n'est pas engagée. Donc on doit vraiment engager cette jambe. On vient la connecter le plus haut possible comme si c'était un sac de pommes de terre. Hop. Pas besoin qu'elle soit sur l'épaule, elle peut très bien être proche du coude, mais l'important c'est vraiment d'engager cette jambe contre le triceps. La main, les deux mains de part et d'autre, mais plus ouvertes que les épaules. Donc on va essayer vraiment ici de connecter les mains plus ouvertes que les épaules et on garde la jambe engagée ici. La jambe du bas va venir se connecter par-dessus la jambe engagée. Hop. Vous croisez les deux pieds ici, comme si vous voulez s'embrasser ensemble et vous essayez ici de balancer vers l'avant petit à petit. Vous inspirez, hop, vous vous balancez, pressez les mains au sol, vous surélevez les hanches. Peut-être que vous étirez les jambes de côté et vous restez ici en essayant de ne pas collapser les épaules contre le sol. Donc rapidement de l'autre côté ici. On essaye vraiment, donc en faisant une fois ici d'abord l'exercice, une fois que vous l'avez fait, vous essayez vraiment de presser une main, l'autre main, connecter et puis de sentir ce petit shift vers l'avant alors que les jambes vont de côté. Donc imaginez que vous faites chaturanga vers l'avant, hop, vous décollez les hanches, vous poussez les jambes de côté et vous descendez les épaules plus ou moins parallèles, comme si vous faisiez un chaturanga. Vous activez ici le corps, les jambes, les bras. Essayez quelques fois. Je me dis des fois que ça a aussi du bon parce qu'en faisant des vidéos, ça peut aussi vous permettre à des moments de se dire « Ah bah tiens, on n'a jamais le temps de le faire ici quand on est 20, 25 dans la salle parce qu'on doit bouger. » Mais sentez-vous libre à chaque moment de chaque cours que vous faites. Si tout d'un coup, il y a un petit moment où vous dites « Ah bah tiens, ça je le ferai bien un petit peu plus longtemps pour peut-être avoir ce aha moment », libre à vous. Donc, on vient ici, une fois qu'on a fini ces petits acrobaties sur les genoux. Donc vous allez venir ici, trouver un petit espace entre les genoux, pas besoin de les serrer ni trop de les espacer, et on va venir ouvrir à nouveau le flanc. So, you come with the right hand, avec la main droite vers l'arrière, vous inspirez, vous commencez à ouvrir le buste. You look towards the back, and on the exhale, you swing towards the front, fingertips of the left hand, and you open the right arm, looking over your left shoulder. You come back on the exhale, inhale, maybe this time you bring the hips up. And on the exhale, you come back to the front, and you open the right arm toward the back. One more each side, feeling the nice stretch, opening it up.
And on the exhale, you come back to the front and back. Opening up. Exhale to come back to the center, and this time you walk both hands to the front and you come into your plank pose. Yes, it's not over. So you come into the tippy toes, bring the hips lower, but engage the navel, and we're gonna go low on the belly for 5, 4, elbows close to the body, 3. Stay engaged, navel towards the spine, 2, 1, and you release slowly, toes down, feet hip distance apart, and you bring the fingertips towards each side of the mat. Chin is on the floor. On the next inhale, you come into your wild cobra, opening up the chest. Exhale, lower. 2 more like that. You inhale. Press the elbows back. Open chest. Press the toes down and exhale, lower. And last time you inhale. This time you engage the lower back, so you swing and you bring the toes and the knees off the floor. Stay for 3, go a bit higher, legs off the floor for 2. For 1, look up, chest open, and on the exhale, fold. Bringing back the hands below the shoulders, and you come into your counter posture, child pose. Slowly bringing back both knees together, so you can create some more space into the lower back. The forehead is on the floor. You can bring slowly the palms facing up towards the back of the mat. On the next inhale, come back, hands below the shoulders, come back up. And we're gonna just stretch a bit up the knees into the opposite direction, working to the stretch of the front thigh. So in hero pose, knees together, feet hip distance apart or wider. So you can sit in between the knees. If you have knee sensitive issue, you can bring a block below the sit bones. Keep the knees on the floor. If the knees start to lift off the floor, come back up. Otherwise, you can start to lower. Maybe on the elbows, and you open the chest, find the length into the back, maybe all the way down, and in this case, you can bring back the chin towards the chest and grab opposite elbows. So you find your choice. Sorry, I have some mic problem. I'm gonna stay on the elbows, but make sure the knees are on the floor. You stay here for 1 more breath. On the next exhale, you come back up with the help of the hands, and you can walk towards the top of the mat. Finding again a last lazy downward facing dog. Feeling the stretch into the knees, releasing any tension that you may have. Walking from side to side. And starting to walk towards the front of the mat, crossing the ankle and sitting into the floor. We're gonna lower down, bringing the hands behind the knees and start to roll back 1 vertebra at a time back into the floor. Releasing the shoulders, the hips into the floor. Maybe we're gonna have some slower music towards the end of the practice. You don't know yet if you can hear or not the music. So make sure you bring the feet close to the hips. Press the feet evenly on the floor. On the next inhale, you reach the arms next to the ears as you come up with the hips on the floor. Chin tucked towards the chest. On the exhale, you release hands, hips towards the floor. 2 more like that, you inhale. Feel the release into the lower back, and on the exhale, you release hands, hips towards the floor. 1 last breath, you inhale, press the feet down. Et à l'expiration, relâchez ici. Désolée pour les francophones. On va venir ici à caresser le bas du dos au sol, nombril rentré contre la colonne, et vous venez appuyer les genoux proches de la poitrine. Vous pouvez amener les hanches légèrement vers la gauche
À nouveau, amenez les hanches vers la droite. So the hips towards the right. And you lower both knees towards the left. Both feet together. Try to join really both knees together and square and bring the shoulders towards the floor. The hand pressing into the thigh. And you open. As you were a crêpe, comme si vous étiez une omelette au sol, vous êtes complètement relâché avec les épaules. Prenez encore 2 respirations ici. On se sent bien relâché ici après cette pratique. On peut commencer à fermer les yeux et à revenir au centre. Vous pouvez tout simplement ici venir une dernière fois avec les mains à l'extérieur des genoux. Vous balancez de gauche à droite. Sentir le doux massage au niveau de la colonne. En vous balançant de gauche à droite. En essayant d'utiliser cette relaxation que vous avez trouvée durant toute cette pratique pour savourer votre shavasana à la fin. Peut-être qu'on se masse encore une dernière fois de façon reposée et on vient gentiment une fois qu'on est complètement relâché. Étirer les bras, les jambes de part et d'autre en trouvant son dernier shavasana sans avoir vraiment de deadline ici pour vous réveiller ou sombrer ici dans une relaxation intense. Fermez les yeux. Relâchez les muscles du visage, les muscles de tout le corps, y compris vos des doigts, vos des épaules.